Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la détermination géométrique des points d'équivalence et de demi-équivalence sur une courbe de titrage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque courbe de titrage a au moins un point d'équivalence, et dans le cas d'un titrage d'un acide ou d'une base faible, à ce moment-là, et uniquement pour des faibles, on va avoir des demi-points d'équivalence qui vont apparaître. Si je fais apparaître une courbe de titrage, ici, en première instance, on va quand même pouvoir dire un certain nombre de choses sur cette courbe de titrage. Donc ici, on voit que la courbe de titrage commence au niveau des pH acides et on a une évolution de la courbe de titrage de pH acide en direction des pH basiques. Ça nous dit que on a le titrage d'un acide par une base. En général, la base, c'est à chaque fois une monobase et puis cette monobase, elle est forte. On peut le voir ici, on a bien une monobase forte. Maintenant, l'acide, il peut être fort ou faible. Comment on détermine ça? On détermine ça à l'aide du point d'équivalence. Un acide fort titré va toujours avoir son point d'équivalence à 7,0. Ici, on voit que ce n'est pas le point d'équivalence de l'acide. Si on regarde rapidement, on voit qu'il est plus haut que 7 et ça m'indique que l'acide en question n'est pas un acide fort, mais un acide faible. Maintenant, dernière chose, on peut savoir si l'acide faible, il est monoprotique, diprotique ou triprotique. Ici, si on regarde la courbe de titrage, sur la courbe de titrage, on a principalement un saut, donc l'acide, il est au minimum monoprotique. Ça ne veut pas dire qu'il est exclusivement monoprotique, mais il pourrait être diprotique, triprotique. Il y a éventuellement des points d'équivalence qu'on n'est pas capable de voir sur cette courbe de titrage. Donc maintenant, pour déterminer géométriquement le point d'équivalence, on vient faire, ici ce qui a été tracé en haut, une parallèle, enfin une tangente à la courbe de titrage. Ok, sur la partie supérieure de la courbe, on aurait pu commencer par en bas, ça revient au même. Donc, première étape, je viens faire une tangente à la courbe, qu'importe la pente qu'on va mettre sur cette tangente. Ensuite, je viens faire une perpendiculaire à la tangente 1, que je vais appeler D1. Cette perpendiculaire permet juste de venir s'aligner plus facilement avec l'équerre. C'est plus facile en général de faire des perpendiculaires que des vrais parallèles. On pourrait tout à fait sauter cette étape dans la détermination géométrique des points d'équivalence. Ensuite, je viens faire une parallèle à T1, aussi tangente à la courbe de titrage, mais sur le bas. Dès lors, ma parallèle à la tangente 1, elle va être perpendiculaire à la droite D1 sur le bas de la courbe de titrage. Je viens m'aligner, j'ai mes deux tangentes. Maintenant, j'ai 2 points, ce point-là et ce point-là. Si je viens faire la médiatrice de segment, à ce moment-là, on va obtenir une troisième tangente qui serait équidistante de T1 et T2,
qui va passer par le point d'équivalence. Donc ici, là, j'ai déterminé mon point d'équivalence. Maintenant qu'on a le point d'équivalence, on va pouvoir déterminer ses coordonnées en faisant une parallèle à l'axe des volumes et une parallèle à l'axe des pH pour obtenir la coordonnée de pH et la coordonnée de volume de base. Voilà, et la deuxième. Maintenant que j'ai ce point d'équivalence, puisqu'on a dit qu'on avait un acide faible, on peut aussi déterminer le demi-point d'équivalence. Donc, ici, il m'a fallu 26,7 ml pour obtenir le point d'équivalence. Pour obtenir la demi-équivalence, il va falloir la moitié du volume. Une fois de plus, je le répète, c'est exclusivement possible pour un acide ou une base faible. Si on avait un acide ou une base forte, il n'y aurait pas de demi-point d'équivalence. Maintenant, avec ce point d'équivalence, on a que le volume d'acide qu'on a titré ici pour notre courbe, ça a été donné au départ comme information, c'est 20 millilitres, à savoir 0,02 litres. Le volume de NaOH qu'on a dû ajouter pour obtenir l'équivalence, il est de 26,7 millilitres, à savoir 0,0267 litres. À l'équivalence, on a la formule CHA fois VHA est égal à CB fois VB. Donc, cette fois, on va pouvoir déterminer la concentration de l'acide titré, donc le CHA. Le CHA, ça va être égal à CB fois VB divisé par VHA. Si je fais le calcul, je me rends compte que l'acide titré, il a une concentration de 0,100 mol. Donc là, on a déterminé la concentration de l'acide. Si je reviens maintenant sur le demi-point d'équivalence, le demi-point d'équivalence va me permettre, dans le cas d'un acide ou d'une base faible, de déterminer l'acide ou la base auquel on a affaire. Pour ça, c'est facile. Je viens prendre la moitié du volume d'équivalence, ça va me donner le volume de mi-équivalence, ici qui va être à 13,35. Et puis, si je viens regarder la valeur du pH pour ce point-là, je me rends compte que j'ai un pH qui vaut 4,8 et cette valeur de pH correspond au pKa de l'acide. Si je regarde sur le tableau périodique, à 4,8, j'ai un acide qui est à 4,75, donc tout proche de 4,8, et c'est l'acide acétique, le CH3COH. Donc là, ici, j'ai identifié mon acide et sa concentration. Donc là, à l'aide de notre courbe de titrage, on a identifié qu'on avait titré du CH3COH qui avait une concentration de 0,100 mol. Voilà, j'espère que ça va être un peu plus clair pour la détermination géométrique de ces différents points d'équivalence sur des courbes de titrage.